Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film de Marvel Studios, donc Eternals, les Éternels, réalisé par Chloé Zhao, avec dans les rôles titres Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, Salma Hayek. et voilà, et puis tout le cast qui est un beau cast, franchement, très beau pour cast, ce ouais. film, c'est ça. Donc voilà, donc le dernier film de Marvel Studios qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Voilà, parce que les critiques américaines ont été très mitigées par rapport à ce film. Clairement, la moitié des critiques pro ont détesté le film. Donc, on va en parler. On va dire ce qu'on en a pensé. Donc, partie sans spoiler pour commencer. Comme d'hab. Rapidement. Et après, on se lancera dans la partie avec spoiler. Donc, on commence. Partie sans spoiler. Que dire d'Éternel ? Des Éternels. Je pensais que t'allais faire un résumé du truc. On peut faire un résumé du film, D'abord, oui. on commence par le résumé. Bien sûr, bon, les Éternels, on va dire une espèce de dieu, voilà. Ils sont sur Terre, en gros, pour affronter des créatures qui menacent l'humanité. Et à un moment donné... Et c'est leur seul rôle. Voilà. C'est leur seul rôle. Ils Voilà. sont pas censés intervenir dans d'autres C'est ça. d'autres affaires terriennes. Quoi. C'est ça, ils sont là que pour affronter, comme ça a été dit dans le trailer, de toute façon, les Deviants. Et puis, à un moment donné, il y a un événement qui va pousser les Éternels à se réunir, parce qu'ils s'étaient séparés depuis... Des siècles. Oui, depuis des siècles, ça faisait très longtemps. Et du coup, ça les pousse à se réunir et à affronter une nouvelle menace, de toute façon, qui est en fait le retour des Deviants, quoi. Ouais. Que dire du film Moi, j'ai kiffé le film. Tu as kiffé. Alors, vraiment, pendant l'intégralité du film, du début à la fin, j'ai pas arrêté de penser aux critiques que j'ai vues. À chaque plan, à chaque minute ou quinzaine de minutes, je me disais, mais pourquoi ce film attise autant de commentaires négatifs et de dislikes, tu vois. Pour moi, c'est dans le top du MCU, là. Je comprends pas, parce que là, en plus, on est vraiment dans un film qui est très différent de ce qui se fait d'habitude dans le MCU, quoi. On n'a pas les gros sabots, les grosses blagues qu'on te martèle dans la tête avec des moments forcés. Là, on a une vraie direction artistique, mais incroyable. La direction artistique est incroyable, la photographie, la réalisation. Je crois que c'est le top dans le MCU. Et j'ai eu une fracture de la rétine à la fin du film parce que je me suis dit, mais chaque plan il est incroyable, quoi. Chaque plan de paysage, tous les trucs, c'est incroyable. La CGI elle est maîtrisée de bout en bout. Il y a pas, c'est rare les moments où je me suis dit, ou c'est brouillon ou la CGI là, elle est un peu datée ou je sais pas quoi. Déjà, il y a énormément de scènes qui ont été faites en milieu réel, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ce gars, Non, mais Gemma Chan elle s'est battue pour... pas Gemma Chan, Chloé Zhao elle s'est battue pour ça. Voilà. C'est pour ça que même... oui, c'est vrai que tu dis... le MCU, au bout d'un moment, ils auraient dû se dire, oui, c'est vrai que c'est... On devrait continuer sur des trucs comme ça. Mais bon, après, c'est vrai que, vu que les productions qu'ils font... Vu le prix que ça coûte, et vu les endroits qui sont... Ouais, non, mais justement, tu peux pas toujours aller en Chine, à Shanghai, ou en Corée, ou au Nigeria pour avoir des vrais plans à chaque fois. Et des fois, t'es obligé de faire un truc de studio, et puis la plupart du temps, c'est convaincant. Parce que, je me rappelle, en Nigérian, je peux encore te dire que les plans au Nigeria, dans Winter Soldier, dans Civil War, ça a beau être un set à Atlanta, il y a des moments où je me dis, ah putain, j'ai cru que c'était au bled, ça. Donc, il y a des moments, c'est convaincant. Mais là, quand tu vois dans le film, quand tu vois les plans, les paysages qui sont explorés, des vrais paysages, tu te dis, mais oui, il faut rester dans cette voie-là, quoi. Voilà, c'est pour moi, en termes de cinématographie dans le MCU, c'est un renouveau. C'est un renouveau, même dans le ton. C'est un truc nouveau dans le MCU, donc je vois pas pourquoi les gens sont aussi réticents à cette nouveauté dans le MCU, quoi. C'est la même critique qu'on fait depuis 10 ans maintenant. Il y a des trucs clichés du MCU, il y a des trucs qui répètent sans cesse et sans cesse. Là, on fait différent, c'est... Ouais, mais en même temps, il y en a qui reprochent ça au MCU, c'est vrai.
Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont contents avec le MCU Ouais, comme non, ça. mais d'accord. Parce que la vérité, c'est que les gens qui reprochent au MCU de toujours faire pareil, euh, c'est une minorité. La vérité, enfin vraiment, comment dire, ces gens-là, ça leur déplaît, quoi. Vraiment, ils aiment pas le MCU pour ça. Ah non, non, mais moi dire, je fais même pas une catégorie parce que moi je suis genre... d'accord avec certains avis comme ça. Il y a des moments où il y a des trucs dans le MCU que Oui. le format MCU, il y a des moments où il casse les couilles. Oui, non, mais moi je suis d'accord, je vois bien ce que tu veux Parce dire. qu'après il y a deux extrêmes. Mais je pense que c'est une minorité. Moi je pense qu'il y a plein de gens qui sont contents avec le MCU comme il est d'habitude. Donc peut-être que c'est vrai que là, ce film-là, ça les a déroutés. Moi en tout cas, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du film, j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Comme tu as dit, c'est clair que c'est un film qui... Chloé Zhao, elle a essayé de faire son truc, elle a essayé d'amener sa patte, son truc, son état d'esprit, et puis clairement Kevin Feige l'a laissé faire, c'est très bien. Ça se ressent, ça se voit bien. Et moi vraiment, c'est un film que... En fait, c'est un film qui est différent aussi parce que c'est les personnages et les thèmes qu'ils apportent qui sont différents. Là, on a vraiment affaire à des dieux, quoi. Ouais. C'est des dieux... qui ont leur questionnement de Dieu. Et mais malgré tout, on arrive toujours à s'identifier à eux. On arrive à s'identifier à eux, on arrive à comprendre. Très rapidement, on comprend lesquels ont quelle personnalité, leur personnalité, leurs envies, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils vont, leurs défauts, leurs qualités. On comprend très vite chaque éternel. Et ça, c'est le truc que j'ai vraiment trouvé excellent. Ça, c'est compliqué, hein. T'arrives, t'introduis 10 personnages. Voilà, bien sûr. Puis bon, je trouve que c'était réussi. Mais à côté de ça, comment dire, si on veut essayer d'expliquer qu'est-ce qui a fait tiquer certaines personnes, parce qu'on peut réfléchir comme ça aussi. On dirait peut-être le rythme du film. Ouais, mais oui, il y a le rythme, parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent du rythme. J'ai bien compris cette critique, je veux bien la comprendre. Parce que pour moi, c'est celle qui fait le plus sens, mais c'est parce que c'est différent de ce qui se fait d'habitude, encore une fois, de MCU. Ça prend le temps de poser l'univers. Ouais. Ça prend le temps de poser... T'as 10 personnages à introduire, faut prendre le temps de comprendre leur motivation, de qui ils sont, et de... T'as pas d'autres films pour se baser sur ces personnages, en fait. Donc t'introduis un tout nouveau concept, en plus un concept assez perché, parce que c'est du cosmic as fuck. Donc là, faut prendre le temps de tout exposer, quoi. Surtout que les mecs, ils sont là depuis des millénaires, donc... Mais je pense, moi, personnellement, que c'est là que j'allais en venir. Je pense que c'est ça qui a gêné certaines personnes. C'est que... C'est pas comme un film type Black Panther. C'est ce qu'il dire, ou type Shang-Chi, pour parler de dernier film, où là, c'est vraiment, on t'introduit un personnage avec son univers, mais au final, ça reste terre à terre. Ça reste... voilà, c'est facile à comprendre. Tu suis très facilement le personnage dans ce qu'il fait. Voilà. Mais après, les éternels. Il y a différents degrés, hein, parce que par exemple, tu prends Black Panther, il a déjà été à moitié introduit dans Civil War. Donc il y a déjà la moitié du travail qui est fait. Oui, mais Shang-Chi, il y a tout un univers intégré, mais c'est facile, c'est simple. Même qu'il n'aurait pas été introduit dans Civil War, c'est facile. Non, ça reste simple. Tu vois. Alors que les éternels, je pense qu'il faut être plus dans un délire comique, science-fiction. Ouais. Et il y a peut-être des... Moi, la science-fiction, c'est mon dada. Mais voilà, moi, ça me dérange pas. Mais je pense qu'il y a des gens, ça peut les freiner. Pendant le film, dire c'est pas comme d'habitude, quoi. C'est pas on suit un personnage qui est sympa, qui est cool, et puis là, c'est vrai qu'on suit des personnages qui sont un peu moins accessibles. Moins accessibles, mais en même temps, moi j'ai trouvé à côté de ça qu'on quand même très humains. Voilà, on les comprend super facilement. Mais il y a des gens malgré tout qui peuvent être un peu freinés par tout ce délire mythologique, les éternels, les déviants. En plus, les déviants, au final, c'est superficiel dans le film. Faut le reconnaître. Et je pense qu'il y en a, ça les a un peu, ça les a un peu perdus. Donc, je peux comprendre. Hein. C'est pour ça qu'au final, il y a des critiques mitigées, mais je peux presque comprendre. Moi j'ai kiffé, mais bon, voilà, écoute. Hein, mais après, je veux bien comprendre les critiques mitigées, mais de là à dire que c'est le pire film du MCU, là par contre, c'est là où je me dis c'est compliqué. Là. Que ce soit mitigé, d'accord, hein, mais que ces mecs-là se soient mis collectivement. Après personne. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit que c'était le pire film du MCU.
Tu dis ça. Après, oui, non, mais je prends pas juste le truc Rotten Tomatoes en termes de score. Voilà, parce que là, c'est ça le truc. Ouais. C'est qu'en fait, c'est le film qui a la moins bonne. Le film MCU qui a la moins bonne, Ouais, le moins bon pourcentage sur Rotten Tomatoes. ouais. Mais encore une fois, Rotten Tomatoes, c'est une moyenne des critiques qui sont sorties, en fait. C'est une moyenne. En plus, il y a. En fait, c'est tout simple. En plus, il y a des fois, je vois les critiques, enfin, ceux qui sont catégorisés critiques, me disent, ouais, bon, pas censé être là, lui, par contre. Oui, mais bon, voilà. En fait, c'est tout simplement qu'il y a moins. Comment dire, il y a moins de gens, moins de critiques professionnels qui ont kiffé Eternal que de critiques professionnels qui ont kiffé Thor de Dark World à l'époque, tu vois. Mais après, ça veut pas dire qu'individuellement, ils pensent que les Éternels, c'est moins bon que Thor. Tu vois, c'est pas ça, tu vois, c'est ça le délire. C'est comme ça que ça marche. Donc, bon. Toi, s'il devait mettre une note, il mettrait. Toi, je pense qu'il y en a pas mal qui le mettraient peut-être au-dessus de Thor de Dark World. Tu vois. J'espère. Ouais. Mais voilà, après, le pourcentage est moins bon. Faut voilà. pas déconner quand même. Oui, mais bon, voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux. Après, on peut pas. Voilà, hein. Fallait bien que ça arrive ce soit un jour que MCU ait un film. Voilà, après, c'est je pensais que ça allait arriver avant, vu les trucs qu'ils nous ont sortis des fois. C'est vrai. Parce que moi, je suis encore subjugué que Thor de Dark World, ils sont pas plus bas. C'est quand même compliqué à sauver, ce film. Oui, parce qu'en plus, il faut se baser sur les trucs que j'ai vus sur leur système de notation. Ant-Man and the Wasp, c'est mieux noté que Infinity War. Tu parles de Rotten Tomatoes. Oui. Oui, mais encore Non, une mais fois, ouais, c'est pas une note. c'est ça. Mais après, de toute façon, je leur ai jamais fait confiance. De toute façon. C'est voilà, un système de notation qui est chelou, quels que soient les films. C'est un pourcentage, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, mais juste le fait que en fait, c'est le plus gros système de notation de critique, en fait. Donc c'est aussi ça qui fait que les gens, ils voient ça, les gens, ils se basent sur ça. Et ça fait longtemps que les gens ils se basent sur cet avis-là pour aller voir, ce qui se base sur ce Rotten pour aller voir la plupart de leurs films. Compliqué quand même. Hein. Ouais. Et bon, avec un cast comme ça, voilà, bref. Mais après, autre point négatif qui peut être sorti du film, j'en ai pas. Outre la longueur du truc. Après, j'ai vu aussi certains critiques, du coup, qui ont donné une critique négative, qui ont dit. Les Éternels le film aurait pu être bon, aurait pu être excellent s'il avait été en dehors du MCU. Parce que faisant partie du MCU, il a quand même des limites par rapport à ce qu'il peut faire. Bon, ça c'est un truc qu'ils ont dit. Moi je pense pas, je trouve pas. Parce que moi je pense justement que le film est réalisable justement parce qu'il y a le MCU. Voilà. Parce que c'est un univers partagé qui permet justement ce genre de choses, quoi. Ouais. Parce que là on tacle encore des nouvelles sphères dans le MCU. Là, on n'a jamais été plus cosmique, on n'a jamais été plus haut. Bon, après, si tu prends à côté le concept de la série Loki, par exemple, c'est vraiment le truc le plus barré, quoi. Le truc de multiverse et tout ça. Mais là, on n'a jamais été aussi haut dans l'univers MCU. Là. Ouais. Donc, ouais, non, je sais pas, le film, d'accord, il se suffit à lui-même, mais il intègre très bien l'univers partagé du MCU. Là. Non, je suis d'accord. Non, c'est ça. Puis les acteurs, je trouve ils sont excellents. Ils sont très bons. Ils sont excellents. Plus, Chloé Zhao, elle a fait vraiment un très bon taf. Et ils sont pas... elle s'est pas reposée sur les plus gros noms du casting aussi. Quand Angelina Jolie, elle aurait pu arriver à être la leader de l'équipe et être le personnage le plus important. Non, mais c'est bien dosé. Oui, mais pour être honnête, Marvel, ils ont jamais fait ça. Non, mais j'aime le fait qu'ils continuent dans cette lancée, en fait. Parce t'as Angelina Jolie dans ton casting, ça peut très vite être en mode, bon, vas-y, on te donne le plus gros rôle, t'es la tête d'affiche, t'es la tête... non, c'est facile. Non, le MCU, franchement, ils ont jamais fait ça, tu vois. Après, évidemment qu'il y a des personnages plus importants que les autres, mais à la limite, ils le font surtout par rapport aux personnages, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire par exemple pendant les 3 premières phases, les personnages les plus importants, bah clairement c'était numéro 1 Iron Man, numéro 2 Captain America, évidemment. Mais à la limite ça se justifie, c'est Iron Man et le Captain America, bah oui forcément ils sont plus importants que Ant-Man, bah oui, bah merci. Voilà, bon, oui, ils sont plus importants que certains personnages qui arrivent en phase 3 et tu vois, bon, c'est logique, tu vois. Et
bah là, à la limite, dans Les Éternels, ils ont fait à peu près pareil, quoi. C'est-à-dire que bien sûr qu'Angelina Jolie, c'est un plus gros nom que Richard Madden. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire, mais à côté de ça, Richard Madden, c'est Icarus. Ouais. Donc tu peux pas le mettre en dessous de Senna sous prétexte qu'elle est jouée par Angelina Jolie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, il la joue pas comme ça, Marvel, et ça c'est bon. Ouais. Ça c'est quelque En chose plus, qu'ils ont ouais, et toujours en fait, plus, c'est bien. Les prestations des acteurs, elles sont très bonnes. Justement, je parle d'Angelina Jolie. Elle aurait pu arriver et s'en battre totalement les couilles du truc. Mais j'ai trouvé sa performance très solide. Ouais. Il y a des moments où son personnage il est en plein conflit intérieur, elle a un peu des problèmes, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle joue le truc très bien. T'as de l'empathie pour elle parce que tu te dis merde. Parce que c'est un concept très SF, et en même temps l'interprétation et le problème que le personnage a, il est très humain. Ouais. Un truc, tu te dis ouais bah en fait pour la limite la foutre dans un asile ça passe. Ah, quoi. Ouais. J'ai bien aimé les plot twists aussi. Ouais. Il y en a que j'ai pas vu venir. Parce que, je le dirai plus tard dans les spoilers, mais j'avoue qu'il y en a un, je l'ai soupçonné tout le film en fait. C'était pas du tout une menace. Oui, évidemment. Oui, non, mais vraiment, moi, Les Éternels, j'ai vraiment trouvé le film très bon. Ouais. Donc, bah forcément, je conseille à ceux qui l'ont pas encore vu d'aller le voir. Bah, d'y aller, se faire son propre avis, comme toujours. De toute façon, Voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois. exactement. Hein, voilà. Moi je pense évidemment qu'il y a des films qu'il y a des gens, je veux dire, qui seront pas super convaincus par le film, parce que c'est vrai que le film a une vibe qui est pas faite pour tout le monde. Voilà. C'est moins accessible, moins grand public qu'un Shang-Chi. Voilà. Ça, oui. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà. Ça reste un blockbuster marvelien, faut pas non plus. Mais il y a des prises de risque. Commencer à raconter, je sais pas quoi. Il y a des prises de risque. Il y a une scène de sexe, tu vois. Déjà, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, d'accord. Bah, franchement, j'ai été surpris sur le coup. Je me suis dit, ah ouais, bah, ok, hein, bah, on va regarder. Ouais. Bon, c'est soft, hein. C'est un oui, petit tartine. Voilà, ça va pas plus haut qu'un dos nu, quoi. Un dos nu sur un autre corps. Mais quand même, oui, tu peux être surpris. Oui. C'est bon à savoir si jamais vous y allez avec des enfants et que vous êtes sensible à ce sujet-là. C'est ça, bien évidemment. Et puis bon, évidemment, une autre scène qui fait un peu... Bah, qui fait parler. Enfin, qui fait parler. Je dirais surtout qui divise à l'international, on va dire ça comme ça. Parce que c'est pour cette raison que le film est boycotté dans certains pays. Bien sûr. Alors évidemment, ça rejoint certaines discussions qu'on a eues d'ailleurs ces derniers mois, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet-là. Et puis bon, bah ça c'est évident. Voilà. Oui, c'est le sujet LGBT. Voilà, mais depuis le temps qu'on en parle, franchement, là, c'était pas martelé, c'était pas en mode tiens, prends ça dans la gueule. Non, c'est vrai. J'ai vu le truc, j'ai dit c'est vrai. Bah, ok. Non, c'est vrai, c'est vrai que ça a été bien dosé, bien géré. Non, mais c'est traité. Encore une fois, j'allais dire, moi ça m'a pas choqué, voilà. Moi ça m'a pas choqué, bien évidemment. Maintenant, voilà, évidemment, je sors aussi, il faut aussi savoir sortir de sa bulle à soi, tu vois. C'est sûr et certain qu'il y en a que ça va gêner. Ouais. Bah, de toute façon, différentes raisons. On l'a entendu dans la salle, il y a un mec qui était derrière. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, il y en a, ça va les gêner parce que, bah voilà, ça les gêne. Ouais. Il y en a, ça va les gêner parce que, admettons, d'un point de vue culturel, religieux, machin, ça va les déranger. Il y en a, ça va être d'un point de vue éducation, tout simplement, parce qu'ils y vont avec leurs enfants. Et puis la scène de sexe, comme tu dis, ou la scène LGBT, ça va les gêner. Non, mais voilà, c'est pas du tout du même level que la scène de sexe, quoi, mais voilà. Non. Faut le dire. Non, oui, non, c'est pas... Oui, parce que bon, faut dire les termes, parce que tu vois, tout à l'heure, j'aurais pu dire c'est une scène de sexe, et on voit pas grand-chose à part un dos nu sur un autre. Là, après, on parle de scène LGBT. Tu peux commencer à croire que... Non, c'est un piou. Oui, c'est un piou. Oui, il faut pas... Donc, voilà. Non, mais voilà, hein, c'est des sujets, voilà. Enfin bon, ça c'était la partie sans spoiler, donc moi je propose qu'on passe à la partie avec spoiler dès maintenant, comme ça on rentre plus en détail dans le film. Quoi. Voilà, mais encore une fois, dernier avis, allez vous faire votre avis sur le film. Personnellement, nous on l'a trouvé. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, la partie spoiler. Yep.
Go. Alors, du coup, Commence par quoi par où commencer? Déjà, bon, commençons tout simplement par les éternels. Mhm. Voilà, hein, bon, évidemment, après, on va pas non plus... parce que ça fait quand même beaucoup de personnages, donc on va pas non plus passer 10 minutes sur chaque personnage, Non, parce que, non, voilà. de toute façon, ils n'ont pas tous la même importance et la même, Bien sûr. même temps d'écran, bon, même si c'est assez bien réparti. Mm. On va commencer par Superman. Alors, Richard Madden, pendant tout le film, je me disais, t'aurais fait un excellent Superman, mec. Surtout quand on martèle la référence deux fois de suite dans le film. Quand tu vois les pouvoirs qu'il a, tu te dis, Oui. c'est vrai qu'il y a un potentiel. C'est vrai qu'il aurait fait un très bon Superman. Ouais. Mais bon. Ouais, bon, bah évidemment, Icaris, clairement, c'est le boss, comme il l'appelle. Boss et boss. Boss, j'allais dire malgré lui, même s'il aurait aimé l'être le boss. Mais pas vraiment le boss non plus. Pas vraiment. En fin de compte, le leader c'est Circe. Quoi. À la base, la leader, c'est Ajak. Ajak, je la vois plus comme la maman. C'était la leader, de toute façon. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, pour moi, c'est plus. En fait, Il y a un moment, elle lui dit souviens-toi de ta place quand même. c'est Ajak. C'est moi qui donne les ordres. Tu vois. Oui, non, d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais Ajak, je la vois plus presque comme un professeur Xavier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là où Icaris, ce serait Cyclope. Mais encore, même ça, je le voyais pas. Tu vois. Je voulais le voir, hein, mais c'est pas lui qui donnait les directives. Non. Lui c'était juste, bah, je tape Au sur final- celui-là. Puis bah vous faites ce que vous avez à faire. Bah, même pas il leur parlait. Quoi. C'est genre, bah voilà, le plus gros il est pour moi. Il rentre dans le tas. Oui, bah en fait c'est parce que tout de suite il était pressenti pour être le leader parce que Ouais. c'est le plus puissant. Ouais, c'est quoi. ça, De bah, toute façon, c'est ça. c'est dit dans le C'était film. le leader physique. tu vois. Voilà. Comme il y en a qui peuvent être leader technique dans certains sports, alors que aucune personnalité, ça parle pas. Lionel Messi. Mais ouais, non, c'était le leader physique, quoi. Mais au-delà de ça, c'était en fait, c'était surtout ça. Les mecs, ils respectaient sa puissance, en fait, quoi. Mm. Genre, bah oui, le mec, il est là, il vole, il balance des lasers par les yeux, il a une super force. Bon, bah oui, t'as envie de le suivre, quoi. Voilà, mais au final c'est Circe qui est choisi pour C'est être vraiment leader quoi, par Mhm. Ajak. Quoi, et, Parce que, bah, elle, déjà, elle aime les humains, quoi. Elle aime exactement. la Terre. Exactement. C'est parce qu'elle a une relation avec les humains là où Icaris lui n'a pas. Mais c'est ce que bah c'est après quand le film il avance que enfin j'y ai repensé par rapport à leur naissance à eux deux. Mm. Tu vois directement. Elle la première remarque qu'elle fait c'est bah la Terre elle est belle quoi. Puis l'autre bah les couilles, t'appelles comment toi? Ouais. Ouais, elle m'appelle Icaris. Hein, t'appelles comment? Alors qu'elle elle a juste commencé sa conversation sur autre chose et est partie sur autre chose. T'es fraîche. Oui, c'est ça. Mais bon, bah déjà, Circe, on voit déjà qu'elle a une relation amoureuse avec le personnage de Kit Harington, là. C'est, comment il s'appelle? C'est Dave. Ouais, un truc comme ça. Voilà, j'ai vu, mais qui du coup, oui, le Dark Knight, Ouais. le Chevalier Noir. Ouais. En Black Knight. Voilà, Black Knight. Ouais, parce que exactement. Dark Knight c'est réservé à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est réservé. Voilà. Le Même Black même Knight. s'il y a des références aussi à Batman là-dedans. Ouais. Donc c'est ça, le Black Knight qui nous sort son épée en post-générique. Ouais. Et donc la voix qu'on entend, c'était la voix de Blade apparemment. Ouais, C'est c'est ce qui ça. a été dit. C'est ça. Donc super. C'est Chloé Zhao qui l'a dit. Première apparition de Blade dans le MCU. Enfin, apparition. Référence. Oui. Apparition parce qu'on entend sa voix. On préférait le voir quand même. Là j'aurais pété les plombs. Je préfère garder ça pour plus tard. Ouais. Et là, ça fait quand même 2 ans qu'il Là, a été c'est ça, casté vous- là. Tu vois, Là, je veux le voir. tu sais, là, en fait, les films qu'on a eu dernièrement dans le MCU, ça me fait vraiment penser à la phase 1 quoi, de Ouais, bah Marvel, c'est un quoi. renouveau. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, on relance la machine pour Mhm. relancer de nouveaux Ouais. enjeux, de nouveaux grands ennemis, de nouveaux thèmes. Voilà, on fait des petits caméos par-ci par-là. Tiens, un personnage qui dit un truc, mais on sait pas qui c'est. Ouais. Tu sais, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. C'est. Non mais moi j'aime bien comment c'est fait. hmm. Parce que de toute façon, là en plus, on est sur la plupart des personnages ils sont nouveaux, donc t'es obligé de recommencer sur un nouveau statu quo. C'est ça. Bon, après, il Bon, y a. après, bon, bah, Chevalier Noir, là au final, c'est le côté humain du truc, quoi. C'est ça. C'est juste, bah, et les spectateurs. C'est ça, c'est la caution humaine. C'est ça. Même si, bon, il y a ce côté humain avec d'autres personnages, quoi, mais. Ouais, il sera plus intéressant dans la suite, quoi. Bien sûr. Parce que là, pour l'instant, voilà, il n'y avait pas grand chose à tirer de lui. Bien sûr.
Bon, après, oui, il y a les autres éternels, il y a Kingo, que j'ai kiffé. Ouais, bah c'était le comic relief du film. Franchement, j'ai trouvé très drôle. Parce que déjà, le film, bah, la plupart des blagues, elles passent par lui et son acolyte. Ouais. Et bah, j'ai aussi apprécié son acolyte. Là. J'ai trouvé adorable le petit vieux. Enfin, le petit vieux. Le monsieur, là. Qui était toujours avec ses caméras. Avec là. ses 36 caméras. Toujours à Au bout filmer. d'un moment, on se disait, mais il a combien de caméras sur lui? Ah, mais il est venu Et équipé. elle lui dit d'ailleurs, C'est Sprite. c'est Sprite hein, qui lui dit mais combien t'as de caméras sur Et toi il est venu équipé. On lui a dit, tu vas tourner un documentaire. Il s'est dit, au début, il avait la grosse caméra. grosse caméra. Après, il avait la petite caméra. Après, je crois qu'il avait son téléphone. Non, après, il avait une Il avait encore une il avait, petite en fait, il avait la grosse caméra. Après, il a sorti l'appareil photo que Sprite nique. Ouais. Après, il sort la petite caméra. C'est là que j'ai dit, mais c'est là même qu'elle lui dit, mais t'en as combien? Et il est venu préparer. Et après, après, il se sert du C'est téléphone. normal. On te dit, tu vas tourner un documentaire. T'auras pas toujours la grosse caméra, faut que tu sois préparé, quel que soit le truc. En plus, tu pars avec des dieux, il y a moyen que ce soit détruit ton matos. Hein. En plus, ils ont des thunes. Donc... Non, mais Kingo, ouais, il était sympa. Il était cool, il avait, son humour était très appréciable. Et puis, j'ai aussi apprécié le fait qu'il n'ait pas participé au combat final par rapport à ses convictions. Je trouvais ça intéressant. Tu vois. Je pensais qu'il aurait fait équipe avec les autres, mais il a apporté le côté. Comment dire, l'entre-deux en fait. Ceux qui voulaient absolument pas ceux qui voulaient absolument que le plan fonctionne, c'est-à-dire Icaris et Sprite, et puis bah le reste des éternels qui voulaient absolument même pas si ça Sprite marche. c'était pas vraiment ça. Ouais, enfin c'est parce qu'elle en avait rien à foutre des humains, parce que bon, elle pouvait pas avoir ce qu'elle voulait. Voilà. Non, elle avait choisi son camp juste à cause de ça. Puis elle est amoureuse d'Icaris. Oui aussi, mais... Donc en fin de compte, elle avait absolument aucune raison de se mettre du côté des autres. Oui, bah, c'est ce que je dis en fait. Si elle avait été du côté des autres, ça aurait vraiment été pour être gentille, quoi, Ouais, pour c'est- dire voilà. Mais... En fait, c'est ce que je disais, oui. Elle a choisi son camp, mais voilà. Mais et puis lui, bah, qui a choisi de pas participer au truc parce que quoi qu'il arrive, voilà, il voulait que ça se fasse sans qu'il ait à intervenir en fait. Et je comprends sa motivation, elle est compréhensible aussi. Oui, bon, puis en plus de ça, il s'est dit il va falloir qu'on affronte Icaris, on n'a aucune chance. Ouais, mais Donc il s'est dit à quoi bon. il y avait de ça, mais il y avait aussi le fait qu'il était, il y avait le conflit sur le concept de sacrifier une planète pour en engendrer des centaines. Et bah c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec le mec. Quoi. Bah, Plus ça avance, plus on va croire que je suis un génocidaire. D'un point de vue, de leur point de vue, Ouais. si on se met du point de vue de Dieu, oui, de ça leur avait- point de vue divin, ouais, ça avait sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'Icaris, on peut pas le voir comme un méchant. Non, en bah fin de non. compte, Mais hein, en fait, il n'y a de pas de son vrai point- méchant dans le voilà, truc. Hein. de son point de vue à lui. Il n'y a pas de vrai méchant dans le truc. Hein. Même Ashira, je peux pas dire que c'est un méchant. Lui, il crée des civilisations. En fait. Il est où le problème avec ça? Bon, bah, je sacrifie quelques milliards pour en créer plusieurs autres milliards après. Des trilliards de Ouais, trilliards de Je trilliards. vois pas où est le problème. Vous êtes là en train de vouloir compromettre mon plan. Là. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, non, mais c'est le point de vue d'un dieu. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais. Il a pas ils ont pas. Ils peuvent ne pas avoir d'attache avec C'est les ça. humains, quoi. Après le truc, c'est que ça s'est fait avec Circé. Circé, elle s'est Ouais. attachée aux humains. C'est Très ça. bien. Bon, bah voilà. Bah, après, mais- les autres aussi. Hein. c'est ça. Bah, d'ailleurs, on peut parler de Druig. Ouais, bah alors lui, d'élite faciès. Hein. Bah, tout est fait pour qu'on te fasse sentir que c'est le mec de l'ombre, que c'est le mec qui va foutre la merde. Bah il y avait ça, et puis surtout, enfin d'élite faciès, parce que voilà, je me suis dit que ça allait être le méchant. Et c'est son pouvoir aussi. Il faut que j'arrête de juger. Alors j'ai eu la très bonne. My Hero Academia Voilà, nous y a a- enseigné voilà. que ce pouvoir-là. Ça pouvait être utilisé pour le bien. Mais non, là, je sais pas, j'ai voulu faire dans le cliché, voilà, et contrôle l'esprit des gens. Bon, voilà, t'es méchant. ça aurait pu. Il y avait des moments où je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon, ça va arriver. Ça va Bah, arriver. clairement, lui, en fait, il perd. Il y a un moment donné où il remet en question déjà le rôle des Eternals et comment dire, et puis en plus de ça, il perd un peu foi en l'humanité, quoi. Ouais. Il se dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour les empêcher de se taper dessus, quoi. De s'entretuer bêtement pour des Ouais. conflits, pour des causes de merde. Voilà, donc si je dois les envoûter pour qu'ils arrêtent de se battre, je le ferai. Ouais. Alors c'est intervenir pour le coup dans leur vie, Ouais. mais c'est pas grave, quoi. J'estime que c'est pour la bonne cause, quoi. en C'est ça. gros. En fait, le truc, c'est qu'ils interviennent dans la vie des humains depuis le début, en fait. Ouais. Là, enfin, pas malgré eux, puisqu'ils sont en train, puisque en plus ils participent activement
à la progression technologique au point de vue global de l'humanité. Quoi. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs, disons, le thème de Fastos. Ouais, c'est ça. Donc tu dis, ouais, il y a des moments où vous pouvez clairement intervenir pour arrêter certains trucs que vous avez à peu près causés. Quoi. Donc Fastos, oui, quand il prend sa retraite en mode, ouais, non, c'est bon. Je leur ai donné les moyens d'évoluer, et on arrive au point où ils utilisent la bombe atomique. Fuck them. Et c'est moi, je pars avec mon mec et mon gamin, là, je fais ma vie. Il n'en était pas encore là. Ouais, non, mais bon, ouais, bien sûr, ils étaient pas nés. Donc, je vais me faire ma vie tranquillement de mon côté, pas me faire chier. Quoi. Ouais. Non, mais pareil, à ce moment-là, le personnage, je le comprends. Je me dis, bah, oui, logique. T'as aidé à créer la bombe nucléaire, enfin la bombe atomique. Oui. Il y a ce poids qui pèse sur ta conscience, quoi. C'est ça. Non, mais c'est pour ça, il y a des thématiques qui ont été abordées qui étaient vraiment sympas. Bon, puis pour parler, disons, des derniers Eternos, bon, bah, il y a Sprite, voilà, dont on a un peu parlé. Sprite, évidemment, voilà, bon, elle qui est, disons, qui est une déesse enfermée dans le corps d'une enfant, quoi, qui, selon nos codes à nous, humains, ressemble à une enfant. Oui, c'est ça. Alors que c'est une déesse, en fin de compte. Mais voilà quoi, donc oui, elle a été... son problème à elle en fin de compte c'est qu'elle veut avoir des relations adultes, voilà, clairement, hein, voilà, avec... Enfin, elle veut grandir. Elle veut grandir, enfin avoir le sentiment de grandir en fait, d'avoir une vraie vie. En fait, oui, ce qu'elle veut c'est tout simplement être une adulte quoi, ouais, avoir le corps d'une adulte. Avoir le corps d'une adulte pour avoir des enfants, une famille, tout ça quoi. C'est ça, ouais. Vas-y, parce qu'elle l'a dit, elle veut avoir une famille. Oui. Mais tu peux pas avoir une famille, enfin avoir une famille en étant chef de famille, enfin la tête de la famille quoi. Oui. Parce que elle veut pas éternellement être la petite. Quoi. Oui. Ah oui, non mais c'est clair. Donc d'ailleurs il y a une comparaison qui était assez marrante, c'est Kengo qui lui dit ça, il lui dit non, il a fait Clochette. Les éternels c'est un peu comme on est un peu Neverland. Ouais. C'est Icaris ce serait Peter. Voilà, nous on serait les garçons perdus et toi tu serais Clochette. Ouais, c'est ça. Bon, pour des raisons évidentes. Voilà. Puis en plus de ça, il y a un truc, c'est que Clochette elle est amoureuse de Peter Pan, mais elle peut pas être avec lui, quoi, encore une fois pour des raisons évidentes. Ouais. Donc voilà, d'ailleurs Clochette est jalouse de Wendy. Ouais, et quand il a dit ça, Wendy qui serait Circé. Ouais, et quand il a dit ça, ça m'a rappelé Peter Pan, le film de Disney justement. Clochette, c'était vraiment une petite salope, hein, parce qu'une fée ne peut avoir qu'une émotion à la fois. Une fée ne peut avoir qu'une émotion à la fois. Oui, d'accord, mais quoi. Bah, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'en fait, elle est pas méchante, Clochette, dans le dessin. Ouais, elle est pas méchante. Mais c'est juste qu'elle est tellement jalouse de Wendy que... Et collectivement, même les meufs qui voulaient la noyer, là, la Wendy, là, c'était super. Des sirènes. Ouais. Parce que c'est dark, hein. Ouais, oui, c'est dark, évidemment. C'est dark, hein. Ouais, mais... Il y en a, quand on leur dit Peter Pan, ils croient que c'est... non. Ouais, même le film de Disney, là, était dark. Tu regardes le truc, tu te dis, oh, c'est quoi, c'est qui de malade. Puis le livre est beaucoup oui, bien sûr. Et encore plus dark. Ouais. D'ailleurs, il y avait le film Live de 2003 qui s'était beaucoup plus inspiré du livre. De toute façon, le concept de base, il est malsain. Mais... Oui, bah si. Oui, ouais, c'est pas ouf. Être éternellement des enfants, c'est pas ouf. Mais on va revenir sur qui là ? Téna. Pas l'idée, mais bon, bref. Téna, elle, pour le coup, oui, il y a vraiment, elle a vraiment des problèmes, on va dire, d'équilibre psychologique. C'est ça. Parce qu'en fait, elle a les souvenirs, elle a tous ses souvenirs en fait. Et en plus, elle a les souvenirs des fois où ils ont été reboot. Voilà. Donc ça a commencé à... Oui, c'est ça. Bah, du coup, à bug, quoi. Ouais, à glitch. Voilà, et du coup, il y a des moments où à bug, justement, elle s'en prend à ses camarades. Ouais. Donc, donc c'est problématique. Et c'est pour ça qu'elle s'est isolée avec... je sais même plus comment il s'appelle. Gilgamesh. Gilgamesh, voilà, exactement. Elle s'est isolée avec lui dans le désert. Et puis, il a pris sur lui, il a pris la responsabilité de veiller sur elle, quoi, carrément. Ça, c'était sympa. Ouais, parce qu'en plus, quand tu le vois, il est là, il a des cicatrices, là, juste parce que ça arrive qu'il y a des fois, elles partent
Elle s'oublie et puis bah ils se battent quoi. Tu vois. Donc faut la calmer. Mais leur relation, ouais, c'était touchant. C'est ça. Il vit avec un membre de la famille qui fait des crises, quoi. Ouais. Clairement. C'est sacrée crise quoi. C'est ça. Ah, bon, voilà. Genre, tu vis avec quelqu'un qui peut sortir le couteau et t'attaquer à tout moment. Quoi. C'est pas ouf. C'est ça. Et ouais, d'ailleurs, lui, j'aime bien son pouvoir, les mandales qu'il met. Mais tous leurs pouvoirs, je les aime bien. Moi. La mise en de comment ils sont mis en place. Oui, bah, et après, parlons de Macari. La best, la goat, la meilleure. Meilleure speedster en live action. Je tiens à le dire et à le répéter. Certains ne seront pas contents, mais c'est un fait. C'est bah, de toute façon, voilà. Les moments où je valide vraiment le film, c'est que par rapport à la mise en scène des pouvoirs de Macari. Non, c'est comme ça que j'interprète les pouvoirs d'un speedster en live action. Ras le cul en fait du truc du ralenti. Ralenti, c'est bon, ça va 5 minutes. Je déteste le truc de ralenti. Et en plus, ça te fait perdre la tension qu'il peut y avoir dans la scène d'action. Parce que tu vois tout au ralenti, donc tu vois tout. Tu dis, ouais, bon, c'est pas excitant. Alors que c'est le pouvoir le plus excitant possible, quoi. La super vitesse, tu vois tout au ralenti, c'est nul. Et aussi le fait que. Parce qu'il y a des fois, quand tu vois le truc au ralenti, tu te demandes comment le personnage il arrive à se faire avoir. Surtout quand les autres personnages en face de lui, ils sont pas au ralenti, enfin, ils opèrent à vitesse normale. Et que le personnage en question, il opère à une vitesse plus élevée que la leur, tu te dis, comment t'arrives à trébucher? Quand t'es en super vitesse, comment t'arrives à trébucher? Explique-moi ce truc-là, ce concept-là, j'arrive pas à le concevoir. Surtout quand tu vois tout au ralenti, en fait. Tu vois. Quand les mecs ils vont super vite et que t'es constamment en vitesse avec eux, si le mec il trébuche, tu peux dire d'accord. Là, j'arrive à comprendre le truc. Oui, voilà, t'as pas vu le truc sur ton chemin, tu trébuches, d'accord, ok. Mais si le mec il voit tout au ralenti et qu'il est capable de percevoir les trucs au ralenti, à quel moment tu trébuches? À quel moment tu rentres dans ton collègue? Non, mais y a pas de. C'est pas des shots particuliers, mais bon, vous voyez très bien ce que je veux dire, quoi. Que ce soit Quicksilver dans les films X-Men ou Flash dans la version de Zack Snyder. Leur super vitesse, c'est beau à voir, d'accord, ça va 5 minutes, quoi, en fait. Bon, même si le Flash de Zack Snyder, pour être honnête, on a eu. Il y a des moments. On a eu des deux, parce qu'il y a eu. Certes, il y a eu un ralenti, surtout le ralenti avec Iris là. Ouais, mais il y a eu aussi, on a eu aussi pas mal de scènes accélérées que justement pendant le Snyder Cut, on avait dit c'est pas mal. Le moment où il empêche les débris de tomber sur la. Exactement. Mais c'est d'accord. Puis enfin, déjà la scène à la fin, on est plus dans un délire de ralenti. Oui, c'est autre chose. Même si ce serait bien fait. C'est un concept de remonter le temps, donc t'es obligé de ralentir le truc. Voilà, c'est très bien fait. Mais les ralentis où il est dans le vaisseau, ça j'ai pas besoin de savoir pourquoi il est au ralenti à ce moment-là. Tu vois, il fait juste que courir en ligne droite. Donc ou les ralentis où par exemple il rentre dans Aquaman, comment ça arrive? Non, mais c'est clair. Mais c'est clair en fait que le pouvoir, comment dire, de vitesse, les speedsters, il faut savoir aussi mettre ça en scène de façon un peu innovante. Excitant. Ouais, excitante, innovante. Faut rester dans le concept où c'est la vitesse. Faut pas aller à l'encontre même du concept, quoi. C'est pour ça que le truc que j'aimais bien, c'était la vitesse dans Les Indestructibles avec Flèche. Exactement. T'es constamment dans la vitesse avec lui. Ouais. C'est cool, c'est une Formule 1 mec, donc oui c'est cool à voir. Voilà, bon, même si lui sa vitesse elle est quand même. Ouais, elle est réduite. C'est pas les mêmes levels, c'est pas les mêmes standings que là, mais au moins c'est excitant à suivre. Voilà. C'est la super vitesse. Ralentis pas l'action pour que je comprenne ce que le mec il voit. Disons que lui il fait du 150 km/h. Ouais, c'est déjà bien. Mais c'est pas sur les standings de remonter le temps, etc. Mais, voilà. Mais ouais, non, Macari, j'ai beaucoup apprécié ces scènes d'action parce qu'elles sont très stylées à voir. Quoi. Elles sont très stylées à voir. Tout est en vitesse, et puis surtout quand tu la vois en train de combattre Ikaris, là tu comprends pourquoi Ikaris il n'arrive pas à la suivre. Quoi. Ouais. Là, il se fait frapper à une vitesse incroyable. Les moments où elle est en train de parcourir des grandes distances, mais c'est filmé comme il faut être filmé, quoi. C'est justement le changement de plan, les changements de décor, ils sont faits en une fraction de seconde tellement elle va vite. Puis c'est là aussi que du coup qu'on peut même enchaîner avec la réalisation de Chloé Zhao. Franchement, elle a vraiment fait du beau boulot pour mettre en valeur déjà les capacités de chaque personnage. Et puis il y a plein de moments vraiment magnifiques. Quoi. Les plans où il y a le vaisseau, donc elle joue avec le côté, le gigantisme. Ouais.
les différences de taille et tout, elle joue grave avec ça. Elle joue évidemment avec les effets de lumière, surtout avec Icaris. Ouais. Clairement, c'est les moments où j'ai dit, mec, t'es Ouais, Superman. les plans avec le soleil Avec derrière le lui, soleil dans le dos et ouais, tout, j'ai dit, merde, mais. Ouais, mais c'est clair et net. De toute façon, elle sait très bien. De toute façon, comme elle l'a dit, Superman, ça fait partie de la mythologie humaine, donc c'est normal qu'on y fasse référence. Quoi. C'est pas qu'une question de studio. Hein. Au bout d'un moment, oui, Superman, c'est plus grand qu'une histoire de studio. Quoi. C'est la mythologie, c'est une mythologie en lui-même. Pareil pour Batman. Tu sors ces mots-là, ça va au-delà que le délire de Marvel, DC. Normalement, oui, ça existe. Ça existe. Tu peux pas éternellement faire genre, non, ça existe pas, alors que t'as des références à tous les domaines de la pop culture dans le MCU. Mais non, y a pas eu de super-héros avant eux. Quoi. Bon, certes, il y a eu Captain America, tout, mais les comics, tout ça, là, ça existait pas avant. bah non. Ah non, il y a des moments où faut respecter le truc. Non, c'est vrai. Non, monsieur. Bon. Et puis, on a à peu près fait le tour des personnages. Il y a aussi, on peut aussi parler de, forcément des déviants. Alors pour le coup, comme je disais, les déviants, c'est assez superficiel au final. Ils n'ont pas une importance de ouf. Bah même dans les trailers, en fait, ça t'était vendu que... Enfin, ça n'a pas été vraiment vendu comme les gros vilains du film, quoi. Parce qu'il n'y avait pas un déviant en particulier, parce que c'était très vague. En fait, le vrai challenge, le vrai questionnement du film, c'est plus... En fait, un conflit familial interne à l'intérieur de la famille avec Icaris qui, en fin de compte, veut faire ce pourquoi il a été créé. C'est ça. Aller à l'encontre de ce que Ajak et les autres veulent, quoi. C'est vraiment parce ça. Que lui, il a aucune connexion avec les humains, quoi. Voilà. Ça, c'est tout en fait, tout le propos, tout le sujet. Les déviants, en fin de compte, c'est un prétexte. Ouais. C'est un prétexte. Mais aussi, c'est des créations d'Ashirem, quoi. Voilà. C'est 50-50, c'est genre, j'ai créé les bons, et les gentils et les méchants, mais en vrai, les deux, ils font le boulot que j'ai envie qu'ils fassent, quoi. Même si, bon, les déviants, ils ont perdu un peu le fil, parce que, bon, ils sont rebellés, parce que... Voilà. Encore une fois, puis là c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très mythologique, et même de très religieux chez les Éternels. Bien sûr. Parce que c'est vraiment Dieu qui crée les anges... les anges déchus, Satan, tout ça, il y a quelque chose, il y a vraiment une référence à ça. C'est clair et net. Mais qui fonctionne, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit dès le début, c'est-à-dire que tu peux perdre les spectateurs en faisant ça. Mais en même temps, les personnages restent attachants et on comprend ce qu'ils veulent, pourquoi ils le font, où ils vont. Et du coup, pour moi, en tout cas, ça passe crème. Tu vois, c'est ok. Je comprends. Je sais pas, moi, je suis pas ressorti du film en disant je suis complètement perdu, j'ai rien compris, les personnages, je peux pas les saquer, je sais pas ce qu'ils voulaient. Je sais pas c'est quoi la motivation de tes personnages, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Bah non, j'ai compris leur peine, leur souffrance, leur joie, qu'est-ce qu'ils veulent, leur motivation. Donc ouais, non, je sais pas. Même Icaris qui en fin de compte s'en fout de l'humanité, on comprend. On comprend pour son point de vue, c'est logique. Et ça fait pas de lui un méchant, c'est juste que le mec il a pas de relation avec l'humanité. Il a qu'une seule attache, c'est Circé. Voilà, c'est ça. Il a été créé pour servir son dieu, c'est-à-dire son créateur. Et du coup, il dit pourquoi je mettrai en péril le plan du créateur. Des milliards d'années de travail pour une espèce qui m'intéresse pas, quoi. C'est ça en fait. Et il y a presque un côté Omniman, tu vois. Non, mais oui, tu vois ce que je veux dire, Omniman en moins sadique, quoi. Oui, aussi. En moins sadique. Enfin, sadique dans la version animée. Même dans le comic, c'était un peu moins. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais il reste sadique, il en a rien à foutre. Ah oui, mais il en a rien à faire. Dans l'animé, c'est pire. Icaris, il va pas s'attaquer à des humains gratuitement, tu vois ce que je veux dire. Non, de toute façon, il l'a pas fait. Tu vois ce que je veux dire, il s'attaque même à personne vraiment gratuitement. Le moment où il commence à dire bon, on arrête les conneries, c'est le moment où il dit moi j'ai une mission, je veux m'y tenir. Mais après, à côté de ça, ça reste un bon gars au fond, tu vois ce que je veux dire. C'est alors que l'autre, voilà quoi. C'est des bails à la Saiyajin. C'est pas des bails à la Saiyajin, c'est des Saiyajin les mecs. Ils sont pas dans les missions de protection. Voilà. Mais... Donc non. Après oui, en plus tu comprends le conflit avec Circé, quoi. C'est total opposé, quoi.
C'est ce qui avait été montré dès le début du film, c'est que elle a une vraie attache avec les humains et c'est montré aussi dans ses pouvoirs. Il n'y a aucune question de destruction dans ses pouvoirs. Alors, elle est créatrice. C'est ça. Elle est créatrice. Elle donne la vie. Quoi. Donc, ouais, non, mais c'est totalement logique. Après, c'est pas le personnage. Bah, Cersei, tu vois, je l'aime bien, mais au final, c'est pas le personnage le plus intéressant dans le film non plus. Bah, puis, parce qu'il faut peut-être parler aussi du cœur du vrai enjeu du film. C'est qu'en fin de compte, HRM a besoin veut créer d'autres célestes, Ouais. mais en fin de compte, les célestes naissent de la mort de civilisation, C'est en ça, fait, c'est de la mort de civilisation. Ouais. Donc, en fin de compte, pour qu'il y ait un nouveau céleste naisse, eh ben, il faut que l'humanité tout entière meure. Ouais. Donc, du coup, à la fin, forcément, ceux qui sont contre ça veulent arrêter le processus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin, Cersei, avec l'aide des autres éternels, enfin, ceux qui la soutiennent en tout cas, a réussi à figer la naissance d'un céleste. Ce qui fait que là, sur la Terre du MCU, il y a un céleste qui commençait à sortir de la Terre. Non, mais... On voit des bouts de doigts et un morceau de tête. Il y a ses doigts et ça... Non mais ce film, il y a trop d'enjeux. Enfin, il y a un max d'enjeux. Déjà, il y a le fait qu'il y ait deux éternels qui meurent. 3 avec Ikaris à la fin. Ouais. Là, ça, déjà, tu t'introduis une équipe de 10, il y en a 3 qui passent à la trappe. Boum. Et t'en as 3 qui sont kidnappés à la fin aussi. Boum. Donc tu te retrouves avec 3 dans... Combien il en reste dans l'espace là? Parce que ceux qui sont sur le vaisseau à la fin, il en reste 3, c'est ça? Ouais. 3. Ouais. Bah, il restait Tena, Makari et Dori. Ouais, c'est ça. T'as raison. Puis ouais, les autres, c'est ça. Les autres, ce que je le raconte. Les autres, ils ont été rappelés à l'ordre par HRM. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que justement, Cersei, elle était en train de parler à son copain. Ouais. Voilà, donc le Chevalier Noir. Il n'y a pas de... C'est son copain. Ouais, enfin, à la fin, c'est plus mitigé, parce qu'en fin de compte, elle lui laisse entendre que, bah, moi, étant ce que je suis, j'ai pas ton temps. En gros, c'est ça qu'elle lui dit. Même si elle l'aime beaucoup. Ouais. Mais en gros, ce qu'elle lui dit, c'est, moi, malheureusement, voilà, surtout que toi, tu vas vieillir, tu vas mourir. Tu vois ce que je veux dire, elle est quand même consciente, malgré tout, de son statut de Dieu, tu vois. C'est pour ça qu'à la base, c'était pareil aussi. Après, pour le coup, pour se mettre un peu en valeur, il a failli lui révéler ça en disant, tu sais, moi... Alors moi, ma famille, c'est pas ce que je t'ai dit, mais c'est un peu quand même, mais voilà. Donc voilà, donc bon, alors c'est pas un éternel, mais voilà, on va voir de quoi il est capable. Donc, clairement pas du même level, mais... Voilà. Non, j'avoue que t'es là, t'as HRM qui arrive là, bon, alors vous, je vous prends, là, commence à me casser les couilles. Ouais, c'est pour ça, le moment où on voit sa silhouette dans le ciel. Non, mais là, j'ai pété les plombs. C'était Galactus. Là, ça m'a fait flipper. En vrai, c'est rare que je flippe dans un film du MCU, mais là, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais t'imagines, tu vois ça, t'es un humain lambda. Franchement, c'est le truc. Au final, ils ont tous oublié. Ouais, mais quand même, sur le moment, c'est le truc le plus flippant qui soit jamais arrivé sur Terre. Ah bah bien sûr. Les Chitauri, tout ça, Thanos, d'accord, mais. Mais c'était localisé. Ça en plus. Tu vois ce que dire, les Chitauri, ils étaient à New York. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois ce que dire, donc tout le monde les a pas vus. C'est ça, même Thanos, voilà, c'était localisé les moments où il est arrivé. Voilà. Mais ça, il y a le monde entier qui l'a vu. Le pire, c'est ceux qui étaient à Londres, tu vois, parce que le mec, il a clairement ramené sa main, là, dans le parc. Je dis, mais... Non. Non, c'est la terreur. Ça, plus couplé au fait que, oui, bah, tu vois aux infos, là, le nouveau truc, là, qui est en plein dans la merde. J'ai même tendance à me dire, bon... ceux qui l'ont vu de jour, c'est déjà ultra flippant. Ouais. Mais j'imagine ceux qui l'ont vu de nuit. Oui, non, j'avoue, là... Parce que là, il est encore plus visible de nuit. Tu vois que lui. Ouais, c'est ça. Enfin, le jour aussi, tu vas me dire. Mais il y a quelque chose de... Le jour, tout le monde est debout, tout le monde est... Il y a quand même quelque chose de plus sécurisant. Ouais, mais de nuit, c'est encore plus flippant. Alors que de nuit, tu dis, mais... Satanas. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense aux gens qui ont raté le truc et étaient en train de dormir, tu vois. Voilà, attends-toi là. Ils se réveillent juste après, et les autres qui... T'as pas vu ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce que tu faisais? Bah, je dormais. Bah oui. Tu vois, de l'autre, il doit se dire, mais oh, qu'est-ce que tu racontes là? T'as vu un mec dans le ciel et tout, et puis tu vois le truc aux infos. Ah, d'accord. Bah non, bah, de toute façon, ouais, c'est vrai, c'est oublié, mais. Ouais. Non, mais. Heureusement que tout le monde a oublié. Ouais, parce que. Mais il y a quand même le fait qu'il y a ce gros truc là en plein milieu de l'océan là. Je sais plus c'était où là, quel océan ou quelle mer là. Mais la grosse tête et le gros doigt céleste qui sont sortis.
c'est un nouveau monument de l'MCU, quoi. Ah, c'est clair. Ça va être compliqué de passer à côté de ça. Va falloir revenir sur ce moment. Là. Mais t'es sûr que tout le monde a oublié? Bah oui. Bah non, parce que bon, t'as quand même Kit Harington qui s'en souvient à la fin. Il décide d'aller chercher son épée, c'est Oui, bon, mais ouais. Kit Harington, j'ai Ou l'impression... alors c'est juste qu'il voit juste que... Oui, mais l'autre, dans il- la scène, j'ai l'impression que c'est le seul qui se souvient. Parce que quand tu vois dans le parc, quand Cersei elle se fait prendre, Ouais. lui, bah, il regarde autour de lui, puis t'as tout le monde qui reprend sa vie et tout, et lui, c'est vrai que on voit, de toute façon c'est clair, qu'il s'en souvient, tu vois. J'ai l'impression que dans la scène du parc, c'est le seul qui s'en souvient. Enfin, j'ai l'impression que j'ai eu. Parce que le truc, c'est pour moi, en plus, le mec, il a laissé une méga trace quand il est arrivé. Hein. Il me semble qu'il y avait une méga trace sur le sol quand il a fait son truc. Oh, ça, je sais plus. Je sais plus, il faudra... Non, mais en tout ouais. cas, dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai vraiment l'impression dans cette scène-là qu'il est le seul à se souvenir de ce qui s'est passé. Les autres, clairement, les autres gens dans le parc, ils reprennent leur titre. C'est ce qui est peut-être lié à ses facultés à lui, tu vois ce que je veux dire. Voilà, Je sais pas du tout. ses facultés à lui, sa relation avec Cersei. Voilà, bon. Moi, je sais plus du tout. De toute façon, il faudra le voir. En tout Mais, cas, ouais, pour conclure, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon film. Ouais, moi, j'ai kiffé. j'ai vraiment kiffé, J'ai kiffé de bout Les en Éternels. De bout en bout, et quand je dis de bout en bout, c'est du début jusqu'à la deuxième scène post-générique. Parce que là, Ouais. ça fait longtemps qu'on s'est pas foutu de notre gueule. Là, les deux scènes post-génériques sont clutch, Ouais. sont utiles, Ouais. sont importantes pour la suite. Il n'y a pas en mode la deuxième où là-bas c'est un gag. Non. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la première pause générique. Bah, la première du coup, vraiment. post-générique, c'est les trois éternels qu'on a dit qui sont partis pour prévenir les autres éternels qu'ils sont en fait que des pantins. Qui sont des créations. Voilà, c'est ça. Donc Téna, Druig et Makari. D'ailleurs, encore une fois, je reviens sur Makari juste comme ça, juste pour dire que Lauren Ridloff, mon nouveau crush dans le MCU. Voilà. Et je suis totalement subjugué par le fait qu'elle ait 43 ans. J'y arrive toujours pas à y croire, mais... Bref, blague dans le crack. Mais ouais, non, mais ouais, on se retrouve avec eux sur le vaisseau. Et il y a un mec qui apparaît. Un lutin, un troll. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain. Le mec, je le connais à peine. Hein. Je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie dans un comic. Par contre, la CGI, elle était flinguée. Ouais, il était flingué sur lui. Il faisait trop falche, c'était trop fake. Mais je l'ai vu, ce personnage-là, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Quand j'ai acheté un comic, c'était quoi? La guerre d'Infini, ou je sais pas quoi. Un des seuls comics, enfin un des premiers comics Marvel que j'ai acheté, qui était dans le délire cosmique, où t'avais dessus Captain Marvel, l'homme. Captain Marvel masculin, je sais plus c'est lequel, là, celui qui a une tête qui fait un effet de cosmos. Là. Et t'avais Spider-Man dessus, moi c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il y avait Spider-Man sur la couverture. Et je crois Namor et le Silver Surfer. Donc quand j'ai vu le truc, je me suis dit, putain, ça va être une histoire de ouf. Et techniquement, c'était une histoire de ouf. Et dedans, tu vois, il y avait Gamora aussi, première fois que je voyais Gamora dessus. Et ouais, Pip le troll. Pip le troll. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça va pas être Pip le troll. Tu vois, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un troll dans les comics. Tu vois. Je me suis dit, ça va pas être Pip le troll. Bah ouais, putain de merde, c'était Pip le troll. J'ai été hypé par Pip le troll. De toute façon, c'est vraiment le MCU qui a introduit l'univers paranormal. Cosmique. Au-delà du fantastique et du cosmique, c'est le paranormal. Quoi. C'est vraiment des créatures qu'on n'aurait pas pensé pouvoir voir. Quoi. Non, mais clairement, quand je l'ai vu, mais j'ai encore eu l'effet que j'avais eu au début du MCU quand je voyais des trucs arriver. Mais ils sont vraiment en train de faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que le fait que Black Knight rencontre Blade, ouais. ça a un sens. Ça a un sens. Je suis hypé par ce truc-là. Mais bon, bref, Pip le Troll qui nous introduit Star Fox, le frère de Thanos, interprété par Harry Styles, l'ancien mec des One Direction, je crois que c'est ça. Je suis encore subjugué par le fait qu'il spoil carrément sa gueule là quand tu tapes les Éternels. Quoi. Le mec il est dans la scène post-générique, voilà. Tu tapes Eternals, t'as sa gueule là comme ça dans le cast avant les personnes. C'est un nom important. Ouais, mais c'est salaud, c'est salaud. C'est salaud. Après, d'un autre côté, tu me diras, est-ce que les gens vont voir la distribution du film avant d'aller voir le film? Oui. Non, bon. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Je te cache pas que là, t'as tapé quoi là? Les Éternels. On peut juste taper les Éternels, je pense que la distribution sera mise assez rapidement. Si tu descends un petit peu, voilà.
Non, mais d'accord. Non mais, je non, veux mais dire- rien que si tu veux voir les notes collectives concernant le film, tu vois sa gueule en premier, pendant les premiers. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais bon, moi, Bon, bref. je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qui s'intéressent à ce qui est marqué sur Google, comme ça. Ça dépend comment est foutu Google, ça dépend Ouais. comment tu trouves le truc. Enfin, moi, je pense que la plupart des gens, ils se réfèrent surtout au trailer, mais bon. Ouais, mais non, mais là, quand tu tapes Eternals par exemple, si tu veux, c'est pour voir les séances par exemple. Rien que là, t'as les séances, tu descends un petit peu plus, t'as une Oui, tête. mais je pense que les gens, ils vont... Enfin, si tu veux réserver, si tu veux voir les séances sur Internet, tu vas sur le site directement du cinéma Ça auquel tu dépend veux qui aller. fait comment. Là, tu Ouais. parles selon tes Oui, non, critères. oui, non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça. C'est ça que je veux dire. Tu vois, après, bon, voilà. Enfin, mais- bref, mais oui, pour revenir à Star Fox, frère de Thanos, qui va leur donner un coup de main pour récupérer les autres Eternals. Intéressant à suivre dans la suite. Hein. Je sais pas comment ça va se gérer ce truc-là, mais ça m'intrigue, ça m'intrigue. Qu'on ramène le frère de Thanos maintenant, c'est intriguant. En tout cas, voilà. Très bon film. Donc, dites-nous ce Yep. que vous en avez pensé. Évidemment, on en parle autour de nous. Dites-nous c'est aussi s'il y a des gens que... Enfin, si vous n'avez pas aimé le film, Bien et sûr. pourquoi. Bien sûr. Si vous avez aimé, mais que vous connaissez des gens qui n'ont pas aimé, pourquoi. Ouais. Nous, on a donné nos raisons sur enfin, qu'est-ce qui peut faire tiquer dans le film. Mhm. Et bon, bah, voilà, quoi. Et dites tout, mais si vous voulez spoiler, faites attention, hein, évidemment. Faites pas ça comme des biatchs. Voilà, donc bah, au prochain film Marvel qui est Spider-Man No Way Home. Voilà, le mois prochain. Oh là là. Oh là. Ah non, déjà, ça me trouve déjà le cul qu'on est déjà presque en décembre. Mais en plus de ça, ouais, peut te dire c'est le prochain film. Ouais. J'anticipe déjà cette critique parce que je sais pas ce qu'il va y avoir dans ce film. Je sais pas ce qui va se passer. Ça peut être tout et n'importe quoi. D'ici les prochaines semaines, là, on devrait avoir un deuxième trailer déjà. Ouais, bah, il serait temps. Il serait temps. Bah, ils ont quand même grave retenu les trailers, parce qu'à mon avis, ils veulent en montrer le moins possible, Ouais. et, avec le moins de trailers possible. Il va en montrer le moins possible. Mais on a déjà vu beaucoup de trucs. C'est le film le moins secret de l'histoire du cinéma, je crois. C'est pas vrai, on n'a pas vu grand-chose. Ah ouais. La vérité, c'est que Ah mais bien sûr, on n'a la pas vu les grands noms du film. voilà, la plupart Mais la plupart des trucs qu'on sait, c'est des trucs qui sont des rumeurs et dont on se doute. Mais on n'a pas vu, Ça fait que- on n'a rien vu. Mais encore heureux, merde. Tu vois ce que je veux dire? Encore heureux. Parce qu'après, voilà, Mais tu ça vois ce fait que quand je veux même dire. déjà beaucoup. Je suis persuadé que dans le film, il y a plein de trucs qu'on sait même pas. Tu vois. Évidemment, si le film il est vraiment censé durer 2h35 ou 2h40 comme prévu. Et il est encore heureux qu'on n'ait pas tout vu avec des photos volées. Donc bon, après on verra, on va voir ce que ça va donner. Hein, maintenant, ouais. Mais, Est-ce qu'on va aimer, est-ce qu'on va pas aimer, ça on verra bien. À suivre à la prochaine critique. Voilà, donc à la prochaine. Mm. Tchuss.